Shalom. Maintenant, je dis pour le traitement du cancer du sein. Je parlais de l'aloès vera. L'aloès vera, il y en a deux. Il y en a mâle et le femelle. Vous prenez la femelle parce que c'est la femelle qu'on appelle vera. C'est la femelle qui a beaucoup de jus en soi. Donc, vous préparez, vous prenez ça et vous allez nettoyer tous les écosses. Il y a les choses qui sont au bout, comme ça, vous enlevez tout. Et c'est le gel dont vous avez besoin. Et s'il y a la possibilité, vous pouvez, parce que la peau est un peu intoxiquée. Mais ceci ne fait rien si vous préparez ensemble, non. Mais il fallait à l'aide d'une machine. À l'aide d'une machine, vous allez enlever les bouts petits qui est ici d'abord, les couper en petits morceaux. Vous allez chercher 2 ou 3 gros gingembre qui est bien gros. Vous allez chercher de l'ananas qui est bien sucré. Cherchez aussi une corossol qui est déjà bien mûre. Maintenant, l'ananas, vous allez couper pour pouvoir enlever toute la peau. Vous récupérez l'ananas et le corossol en question, vous allez enlever toutes ces choses-là, les peaux, les peaux sous forme des épines, vous allez tous enlever. Vous mettez tout ensemble avec le gingembre aussi raclé et coupé et vous allez moudre, écraser toutes ces choses ensemble pour que ça va devenir sous forme de jus. L'ananas, le gingembre, le corossol et l'aloès vera. L'aloès vera, une seule branche suffit. Maintenant, après avoir fait tout ceci, vous allez maintenant les mettre en frigo. En tout cas, vous les poserez dans un endroit frais et à ce que cela ne se fermente pas. Et la posologie de cette chose-là, vous prenez un verre à bambou le matin comme un verre à bambou le soir. Ceci, pendant le traitement se fasse au moins pendant environ 2 à 3 semaines et vous allez encore aller revérifier les résultats de ce cancer. Le cancer est une maladie provoquée souvent par la magie noire. Par la magie noire. On peut injecter. Et lorsque vous partez à l'hôpital, vous allez faire les résultats. Ceci va sortir aujourd'hui, ceci va sortir demain, ceci va sortir après-demain, ceci va sortir après-demain. Vous n'aurez pas un résultat fixe. Oui, vous n'aurez pas un résultat fixe. D'où est sortie cette malaise? Donc, n'attendez pas à ce que les choses viennent vous attaquer avant que vous allez dire aïe, je vais me réveiller. Non. Réveille-toi en même temps, c'est mieux. Lorsque tu te réveilles en même temps, c'est mieux. Là, tu vas tout sauver. Tu vas tout faire. Voilà. Comme je vais encore vous le dire, vous voyez dans la vie, il faut se protéger. Dans la vie, il fallait se protéger. Si vous avez un foyer, protégez cet foyer. Ça, c'est clair. Protégez ce que vous aimez faire, votre lieu de commerce, votre lieu de travail. Protégez toutes ces choses-là. Elle est très importante. Lorsque vous ne protégez pas ce que vous aimiez faire, les travails que vous aimiez faire, quel est le résultat donnez-vous à la fin? Protégez-vous, elle est très importante. Protégez votre foyer, protégez votre mariage.
Parce que le foyer que les autres désiraient avoir depuis, elles n'auront pas. Toi, tu l'as vu facilement. Et crois-tu que les autres vont te laisser? Crois-tu qu'ils vont te laisser en paix? Ils ne peuvent pas te laisser en paix. Voilà, on appelle ça ceci, sel sacré la colombe. Le sel là, ça unit deux foyers. Si tu es un homme, c'est pour toi. Si tu es une femme, c'est pour toi. Les deux couples pouvaient manger ensemble. C'est pas, voilà. Les deux couples pouvaient manger ensemble ce sel. Ce n'est pas bien sorti, mais voilà. Vous voyez ce sel, il suffit que vous mettez ça lorsque vous avez fini de préparer une nourriture et que toi avec ton homme vous allez manger. Vous mettez un peu de ce sel dans votre nourriture que vous mangez. Vous mangez ensemble. Le foyer serait béni. Et des gens qui vous envoient des missiles, tant mieux pour eux. Dans la vie, c'est comme ça. Si Dieu vous a donné quelque chose, protégez cette chose-là. La façon dont vous protégez certaines choses, c'est de cette façon que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va vous aider, va vous bénir. Mais lorsque Dieu vous a donné, mais vous ne faites rien, soit disant que Dieu va vous bénir. Dieu ne bénit pas les fainéants. Dieu ne bénit pas les vauriens. Mais Dieu bénit plutôt ceux qui sont prêts. Dieu bénit plutôt ceux qui sont prêts à accepter, à réaliser, à accomplir le destin du oui. C'est quoi le destin du oui? Le destin du oui, c'est le destin que le ciel nous a donné. Et nous n'avons pas le droit de négliger ce destin-là. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui. Oh, mon mari m'a abandonné. Mon aussi m'a abandonné. Si vous ne savez pas garder votre bouche, votre mari peut vous abandonner. Si vous ne savez pas garder votre bouche et tout ce que votre homme, votre mari en question vous faites, vous partez pour aller raconter ça à des copines et autres, votre mari peut vous abandonner. Appelez-moi Berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit, le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41 et 46. Shalom.